Hey citoyennes et citoyens, découvrez notre sélection de displays spécial Nexus 6, le cadeau parfait pour les fêtes de fin d'année avec des remises de l'espace. Cliquez sur le lien dans la description. Hey, soleil sur vous citoyennes et citoyens. Bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Vous le savez, la fin du monde m'a toujours fasciné. Hey, pas de jugement, chacun ses kinks. Il se trouve que cette fascination trouve son origine dans un film de science-fiction culte, et plus précisément dans une séquence particulière. Et c'est ce que je vous propose d'explorer dans ce nouveau format, dans lequel je vais analyser les scènes de cinéma de science-fiction qui m'ont le plus marqué. Premièrement, j'ai envie de vous montrer en quoi ces scènes sont cultes, ou en tout cas représentent un réel intérêt cinématographique. Et ensuite, j'espère que j'arriverai à vous faire ressentir les émotions qu'elles auront suscitées chez moi alors que j'étais très jeune, trop jeune diront certains. Ça dépend des films. Enfin bref, installez-vous confortablement, servez-vous un verre, on est parti. Sorti au milieu des années 80, Terminator fut un succès inattendu qui non seulement installa James Cameron comme un réalisateur bankable, mais renforça également le statut d'action star qu'Arnold Schwarzenegger avait acquis avec Conan 2 ans auparavant. Le film se passe en 1984. Sarah Connor, serveuse insouciante, se voit poursuivie par le Terminator, un robot envoyé par ses semblables du futur pour la tuer. Pourquoi moi? Eh bien parce qu'elle donnera naissance à John Connor, le leader de la résistance dans la guerre contre les machines. Oui, chez les robots, les avortements ça se fait bien en amont. Pour contrecarrer leur plan, les humains du futur, quant à eux, envoient Kyle Reese, un des soldats de John Connor, afin de la protéger. Suis-moi si tu ne peux pas mourir. Le film est donc dans sa plus grande partie une fuite permanente face à une menace inarrêtable. Il faut l'avouer, beaucoup retiendront davantage le deuxième film. Plus abouti, plus ambitieux, puisqu'ayant plus de budget, plus d'effets spéciaux, plus de tout, en fait. Mais personnellement, j'ai une préférence pour le premier, car c'est ce film qui, enfant, m'a fait prendre pleinement conscience de la fragilité de notre espèce et de sa civilisation, chose qui dans les années 80 n'était pas si évidente que ça. À 2 occasions, Terminator 1 proposera des scènes se déroulant dans l'avenir de 2029, sous forme de rêves qui font office de flashback, ou plutôt de flash-forward, vu que c'est dans le futur. Je ne comprends pas. Enfin, c'est le futur de nous, mais le passé de Kyle. Je comprends rien. Ouais, bon bref. C'est à devenir folle! Ces moments chercheront à nous impliquer émotionnellement dans l'histoire du personnage, tout en nous montrant un monde post-apocalyptique à la direction artistique évocatrice, conséquence de la punition par le feu nucléaire de l'hubris humain. La deuxième de ces scènes, celle qui nous intéresse aujourd'hui, est un exemple en termes de narration par l'image. Et à l'époque, je ne regardais le film que pour celle-ci. Après que nos 2 héros aient survécu à une attaque du bon Arnold, ils sont contraints de passer la nuit sous un pont. Sarah demande à Kyle de lui parler de son époque et son récit commence alors qu'elle ferme les yeux. Une scène de désolation apparaît. Ici, la forme particulière, torturée même des édifices brûlés par la puissance de l'atome, nous fait ressentir immédiatement l'anarchie réelle de ce monde, ce qui tranche avec le calme apparent. Un calme de courte durée. Mais ici, ce n'est pas le conflit qui est important, car l'autre flashback de Reese, plus tôt dans le film, nous présente déjà cet aspect. Non, ce qui compte, c'est le quotidien des humains dans un monde qui n'a plus aucun sens et un seul but, la survie. Kyle et son escouade errent dans les décombres, puis lorsque la voie est libre, descendent dans leur refuge. Au début, la scène nous donne une impression de maîtrise de la part des humains. Lors de l'entrée dans le QG, il y a toute une procédure. Un mot de passe, des matricules, des chiens pour détecter des Terminators, une signature pour prouver une heure de passage. Le film tente ainsi de nous faire croire que malgré le chaos régnant à la surface, sous les décombres, la civilisation persiste. Mais c'est pour mieux nous faire baisser notre garde durant ce court instant de répit. Alors que Kyle continue d'avancer, la réalité nous est dévoilée. L'humanité est à l'agonie. Et l'ensemble des choix artistiques qui composent la scène nous le montrent. Au départ, la musique imposait une ambiance martiale qui appuyait l'image d'une unité d'élite qui savait ce qu'elle faisait. Puis lorsque l'on entre dans le refuge des humains, on passe progressivement à une litanie désespérée. Cameron va ensuite choisir de nous montrer des éléments très précis pour construire instantanément son univers. Avec ce gosse qui joue à la guerre, sauf qu'il ne joue pas réellement. Dans ce monde, le seul avenir qui s'offre à lui, c'est de se battre. Dans un autre registre, cette femme qui sépare son lieu de vie avec une barrière pour enfants, ou cet homme qui mange en s'en mettant sur le coin de la bouche, et ces ados qui chassent le rat pour se nourrir. Ici, juste via sa mise en scène, Cameron nous fait comprendre son message. L'humanité a perdu toute dignité. Et il y a un autre plan qui achève de montrer l'ambition symbolique du réalisateur pour cette scène. Ces 2 enfants qui semblent regarder la télé pour mieux constater qu'il n'en est rien. Il
Faut bien comprendre que dans les années 80, la télévision, en tant qu'objet et que média, avait une place très forte dans la société. Elle était l'accès principal au monde et à l'information et le divertissement populaire par excellence. Mais elle pouvait aussi être considérée comme une menace potentielle pour le bon développement des jeunes. Vous connaissez la rengaine avec le jeu vidéo à votre époque. Et la voir ici utilisée pour une fonction bien plus vitale ouvre le champ à de multiples interprétations. Critique de la futilité des divertissements des hommes ou mise en exergue d'un besoin social humain qui traverse les âges en mettant en parallèle les réunions familiales devant la télé avec le moment où la tribu se réunissait autour du feu du village une fois la nuit tombée et qui trouve ici son équivalent post-apo. L'interprétation de ce plan est ouverte, mais toujours est-il qu'il est d'une puissance évocatrice incroyable. À votre époque, marquée par le cynisme, l'effondrement annoncé de votre mode de vie et la conscience de la fragilité de l'écosystème, c'est peut-être... À votre époque, marquée par le cynisme, l'effondrement annoncé de votre mode de vie et la conscience de la fragilité de l'écosystème, c'est peut-être évident que l'avenir ne sera pas rose. Et cette scène d'un futur cauchemardesque vous paraîtra peut-être banale. Mais en 1984, malgré de premiers signes annonciateurs et des œuvres telles que Mad Max, Blade Runner ou d'autres, qui elles aussi présentaient une vision négative du futur, on avait encore confiance en l'avenir. Et ce genre de vision défaitiste voyait ainsi son pouvoir évocateur décuplé pour le spectateur. En tout cas, moi, cette procession au sein d'une humanité à l'agonie, ça a fortement marqué l'enfant que j'étais. Et si on soufflait un peu? Kyle peut enfin se reposer dans un coin miteux qu'il considère peut-être comme chez lui. On sent lorsqu'il s'assoit que c'est le seul endroit où il s'autorise à baisser la garde. La musique se fait plus douce. Et alors que nous contemplons la photo avec lui, nous oublions tout, l'espace d'un instant. Mais la réalité se rappelle à lui, un grand coup de pompe dans la gueule. La violence est totale. L'attaque du Terminator est sans pitié et met en exergue sa supériorité. Les choix artistiques en termes d'effets spéciaux et de sound design appuient cela. Les tirs de l'assaillant sont plus rapides et les effets sonores sont plus percutants que les armes des humains. Comme la réalisation, filmée à chacune de ses apparitions en contre-plongée, il y a une impression de solidité et de domination qui émane du Terminator. Il est une force pure, toute puissante. Et pas qu'au niveau physique. Ce qui frappe aussi, c'est son manque d'émotion, qui lui donne une volonté inébranlable dans sa mission de destruction. De par cette entité presque divine qui abat sa sentence sur de pauvres mortels, le film nous énonce clairement l'un des questionnements thématiques qu'il nous propose. Pourquoi se battre? Pourquoi ces gens luttent-ils? Que reste-t-il à sauver? Le monde est en ruine, le rapport de force est désavantageux, les perspectives réduites à néant. Seul survivre compte. Coûte que coûte, un réflexe primaire, animal, et c'est bien ce qu'est redevenu l'humain, un rat, le survivant ultime que même le feu nucléaire ne peut éliminer. On s'accroche à rien juste pour gagner quelques minutes de plus. Mais des minutes de quoi? De souffrance? Pourquoi? Alors que Kyle gît au sol, il ne peut que contempler impuissant la force absolue de la machine, le Golem 2.0, création de l'humanité qui se retourne contre elle et signe sa fin. La photo de Sarah, seul rayon de lumière ici-bas, brûle, la tuant symboliquement. Il n'y a plus aucun espoir. Et pourtant, transition sur le visage paisible de Sarah, toujours en vie, endormie dans les bras de Kyle. Le voilà l'espoir, l'amour naissant entre deux êtres. Voilà ce qui pousse l'humanité à se battre. Un amour qui donnera naissance à John Connor, l'homme qui sauvera l'humanité. L'empathie, la connexion que nous créons les uns avec les autres. Voilà ce que le film nous encourage à cultiver avec cette scène. Alors que le Terminator, lui, est éternellement seul. Va te faire foutre, connard. Une solitude froide, mortifère et donc stérile. Symboliquement, de ce fait, il est condamné à disparaître, quoi qu'il arrive. Et s'il avait bien forcé nos héros à se terrer sous ce pont, comme leurs homologues du futur se terrent dans les égouts de l'ancien monde, au final, eux peuvent en ressortir en plein jour, dans une nature verdoyante pleine de vie, prêts au combat qui les attend, et portés par cet espoir en l'avenir que seuls les humains peuvent ressentir. Vous constaterez que cette séquence est donc une parenthèse très efficace, car elle résume parfaitement, tant via la mise en scène, que la direction artistique ou le montage, les enjeux et les thématiques de l'œuvre dans son ensemble. J'ajouterai enfin que faire intervenir ce flashback alors que Sarah est en train de s'endormir donne à ce futur potentiel un caractère clairement onirique, réduisant ainsi symboliquement sa probabilité d'exister. Car s'ils réussissent à survivre et à empêcher le Terminator d'accomplir sa mission, ce futur ne sera au final que ça, un rêve. Bon, au moins l'invasion Xerlax de 2039 vous évitera ce genre d'ennui, mais restez prudents tout de même. J'espère que ce nouveau format vous aura plu, citoyennes et citoyens. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire quelles sont les scènes de la science-fiction qui vous ont marqué dans les commentaires. J'ai déjà une liste de plusieurs séquences que je souhaite partager avec vous, mais qui sait, peut-être que vous me rappellerez des choses que j'avais complètement oubliées et dont j'aurais envie de parler. Franchement, ce serait génial. Cette émission est sponsorisée par Display. Ce sont des posters en métal livrés sous 3 à 5 jours, avec des collections officielles telles que Star Wars, Retour vers le futur, Stranger Things ou encore Firefly.
Si vous préférez des designs d'artistes autour de l'espace, la nature, les mangas ou le voyage, vous trouverez aussi votre bonheur. Impression de haute qualité à la demande et simple à accrocher via un système d'aimant à fixer au mur. Vous pouvez facilement les interchanger en fonction de vos envies. Pas de trous, pas de vis, rapidité, efficacité. Nous vous avons aussi préparé des visuels exclusifs Nexus 6, dont l'affiche de notre moyen métrage. Bénéficiez d'une réduction en passant par le lien en description. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens. N'oubliez pas notre page Tipeee si vous voulez nous soutenir et qu'on continue à voler. Soleil sur vous et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.